Donc maintenant, Inch'Allah Azza wa Jal, on va voir le deuxième argument pour dire, selon cette personne-là, encore une fois, que le Coran n'est pas un livre révélé, n'est pas la parole d'Allah, etc. Donc le premier argument, c'était que le Coran est un livre anhistorique. Donc il n'y a pas de source historique, il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu. Donc pour lui, ça suffit pour dire que c'est pas un livre révélé, etc. Deuxième argument, il dit que le Coran appelle au meurtre. Donc pour lui, évidemment, comme le Coran appelle au meurtre, c'est pas possible que ce soit un livre divin, c'est pas possible qu'un livre divin appelle à tuer des gens. Donc il dit que le Coran ordonne de tuer au nom de Dieu ceux qui ne croient pas à l'islam, ceux qui ne se soumettent pas à la charia. Et il dit également que le mot qatala revient 65 fois dans le Coran et qu'il y aurait 165 versets appelant à la violence, 185 versets ordonnant de propager l'islam par les armes et 949 menaces contre ceux qui refusent l'islam. Donc ça, c'est son argument. Ça, c'est un argument vu comme le mot. En gros, il y a plein de versets qui appellent au meurtre, qui appellent à tuer, qui appellent à combattre des non-musulmans ou des ennemis d'islam, etc. Et donc, c'est pas possible que ça vienne de Dieu. Avant de répondre à cette accusation, il faut comprendre que ce genre d'attaque repose rarement sur une démarche intellectuelle sincère. C'est des gens qui disent ça, ils cherchent pas la vérité. Ils cherchent pas à savoir qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce qu'il faut suivre. Non. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les ennemis d'islam, quand ils attaquent l'islam, ils ont deux grandes stratégies. En fonction de la stratégie qu'ils vont adopter, ils vont utiliser tel ou tel argument. La première stratégie, c'est la voie de la raison et des preuves. L'islam est faux en utilisant la logique ou en pointant des prétendues contradictions. Donc là, ils vont venir avec le déguisement de celui qui est logique, de celui qui est mathématique. Ils vont venir avec la raison. L'islam, c'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que ça contredit ça. C'est pas logique. C'est pas scientifique. Les scientifiques, ils ont dit ça et le Coran dit ça. On a vu précédemment. Ils vont prétendre être scientifiques. Mais cette voie-là, elle est rarement empruntée. Parce que, comme on a vu précédemment, on voit tout de suite qu'ils disent n'importe quoi. C'est compliqué de venir avec un verset et de dire c'est pas correct, c'est faux. Non, de dire l'islam, c'est pas comme ça, parce que tel verset. C'est compliqué. En tout cas, ils vont essayer, mais ils vont rarement réussir parce que il va clairement ramener un verset. Donc on va étudier le verset. C'est clair. Et on va voir qu'il dit n'importe quoi. Donc en tout cas, cette voie, elle est rarement utilisée. En tout cas, ils ont quelques arguments clés, comme on l'a dit, ouais, le Coran, ça contredit la science, l'embryologie, etc. Mais on a déjà répondu, la Terre plate, etc. On a déjà répondu à ça. Et donc une fois qu'on a répondu à ça, après c'est bon, c'est fini, ils n'ont plus d'arguments. La solution pour répondre à ça, c'est apprendre notre religion. Quand on apprend notre religion, quand on apprend la langue arabe, quand on apprend le Coran, etc., on maîtrise le Coran et ses objectifs, et qu'on a la croyance authentique, ça c'est réglé. On ne va pas se faire avoir par ça. Et la deuxième voie qu'ils utilisent, et ça c'est la majorité des gens qui font ça, c'est les émotions et la manipulation. Ça c'est la plus fréquente. Donc là, ils ne cherchent plus à réfléchir ou à débattre honnêtement. Il n'y a plus l'honnêteté intellectuelle. Là, c'est choquer, susciter la peur. Ici, des versets hors contexte. Ils balancent des chiffres impressionnants. D'accord? Le mot tuer dans le Coran, il est utilisé 65 fois. Quand tu dis, ah ouais, le mot tuer, il est utilisé 65 fois. Donc pendant 65 fois, le Coran nous dit tuer, 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 tuer. Ça, c'est les émotions. L'enfer, l'enfer, l'enfer. C'est des choses sensationnelles. Les émotions. Mais quand on est face à ça, on doit garder notre cap. On doit rester rationnel. On doit refuser de se faire piéger émotionnellement. Et on doit éviter de se mettre sur le banc des accusés. On doit éviter de transpirer en disant bon, ah ouais, 65 fois, ah ouais, c'est grave, comment je vais répondre? Non, on doit rester calme. Parce que ça, c'est un procès qui est truqué, en fait. Il te balance des accusations et toi, tu essaies de te justifier. Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas accepter d'être sur le banc des accusés. Nous, on prétend que l'islam, c'est la vérité. Et celui qui prétend que l'islam est faux, c'est à lui d'abord de nous dire qu'est-ce qu'est la vérité. Première chose. D'accord, l'islam est faux? D'accord. Donc pour toi, c'est faux? C'est quoi la vérité? Et une fois que tu nous donnes la vérité, là, on va comparer. C'est quoi la vérité? Le christianisme, l'athéisme, la démocratie, le féminisme, etc. Et une fois que tu vas nous donner qu'est-ce que la vérité, là, on va pouvoir comparer ta vérité à ma vérité. Parce que c'est ça. Moi, je ne veux pas être un accusé. Tu vas critiquer l'islam, et je vais rien dire. Non, d'accord, l'islam, c'est faux pour toi? Qu'est-ce que la vérité? Dis-moi la vérité.
C'est le christianisme? D'accord. Donc moi, je vais prendre le Coran et je vais prendre la Bible et on va comparer. Tu prétends que la Bible, c'est la vérité? On verra. Et on verra, il est cité combien de fois le mot tuer dans la Bible. Parce que toi, pour toi, le Coran, c'est faux parce qu'il y a le mot tuer. On va voir combien de fois il y a le mot tuer dans la Bible. Et ainsi de suite. Il faut refuser d'être dans le banc des accusés. Refuser. Donc on va revenir à ces accusations. Le mot qatala. Et on va voir à quel point ils sont malhonnêtes. Il dit que le mot qatala, tuer, il est utilisé 65 fois dans le Coran. Donc quand il dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut nous faire comprendre de manière émotionnelle que le Coran, c'est un livre sanguinaire qui appelle à tuer, à tuer, à tuer, il n'y a que tuer à chaque fois. 65 fois, c'est énorme. Donc Allah Azza wa Jalla dit وقتل داود جالوت dans la sourate 2 au verset 251, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit et David, tua Jalout, Goliath. Donc ça, c'est un verset. Dans un verset, Allah dit وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. Ça, c'est une information. David a tué Goliath. Il y a le mot qatala. Donc, dans les 65 fois où le mot qatala est présent dans le Coran, il y a ce verset-là. Et dans ce verset-là, est-ce qu'on nous appelle à tuer des innocents? À tuer des jeunes femmes, des enfants, de les manger tout cru? Non. On nous raconte un fait historique, connu de toutes les religions. David s'est battu contre Goliath. Et David a tué Goliath. Et donc, on nous informe que David a tué Goliath. Donc, on va employer le mot tuer. Ce combat, c'était un combat juste, un combat légitime et un combat victorieux. Là, le mot tuer a été mentionné dans le Coran. Mais lui, il ne nous dit pas. Dans le Coran, les 65 fois où le mot tuer a été mentionné. Pour qu'on se fasse nous-mêmes une idée de si le Coran appelle au meurtre sanguinaire ou si le Coran nous donne des faits qu'un tel a tué ou que parfois il faut tuer, etc. Mais si tu es juste, tu nous montres et tu nous signifies les 65 fois où le Coran a mentionné le mot tuer. Et là, on va se faire notre propre jugement en disant ah oui, non, mais c'est vrai. Là, c'est historique. Là, c'est pas historique. Là, ça appelle à combattre. Là, c'est juste. Là, c'est pas. Non. Il dit 65 fois le mot tuer pour nous faire comprendre que le Coran, si tu lis le Coran, oh là là. Tuer, 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 tuer. Donc, le mot qatala, donc tuer, ça peut décrire, dans la langue arabe, un meurtre injuste, mais aussi un combat légitime ou une défense nécessaire. Et donc, sortir le mot de ce contexte, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est-à-dire que le mot qatala, dans la langue arabe, ça peut être un meurtre, tuer quelqu'un de manière injuste, ça peut être un combat légitime, ça peut être une défense nécessaire. Dans le Coran, ces 65 fois où le mot qatala est mentionné, ça nous parle de quoi? D'un meurtre injuste. Donc parfois, le Coran va mentionner quelqu'un qui a tué injustement. Mais c'est pas un Abel, c'est pour dire que c'est pas bien. Donc le fils de Adam, il a tué son frère. Il l'a tué. Mais là, c'est blâmable. Donc il faut pas tuer. Mais le mot qatala, il est mentionné dans le Coran là. Mais lui ici, il ne dit pas pourquoi il est mentionné et dans quel but. C'est quoi l'objectif? Il nous laisse comme ça, il nous laisse en disant le Coran utilise le mot tuer 65 fois. Et il nous laisse comme ça. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre là? Donc encore une fois, ça c'est malhonnête. Et c'est de la manipulation. Mais bon, on a l'habitude avec ces gens. Ensuite, on va nous dire qu'il y a 165 versets violents. 180 versets pour répandre l'islam par la force. Donc ça, c'est des chiffres sensationnels. Puis c'est très bien que personne va le vérifier, va les compter avec un stylo et une feuille en disant une fois. 1, 2, 3. D'accord? Donc on va dire, même si ces chiffres-là sont vrais, encore une fois, ils ne le prouvent pas. Si tu nous fais une vidéo, tu comptes sourate 1, verset 1. Sourate 2, verset 100, etc. Là, tu nous montres ça, ok. Mais là, ça, c'est des prétentions. Même si ce qu'il dit, c'est vrai. Ça représenterait que 3% du Coran. Le Coran contient 6236 versets. 6236 versets. Et il nous dit que le Coran est bourré d'appels au meurtre. Et il nous dit qu'il y a 165 versets. Donc, 165 sur 6236. C'est ça, bourré? 3% du Coran, selon lui, encore une fois, nous dit de combattre telle ou telle personne.
d'attaquer telle ou telle personne. Et il dit que le Coran est bourré, alors que c'est que 3%. Donc c'est une exagération grossière. Donc c'est même pas vrai. Même si ce que tu dis est vrai, c'est faux. Parce que le Coran, c'est 6236 versets. Et tu nous dis qu'il y a 185 versets ou 165 versets violents. 165 versets sur 6236, tu peux pas dire que le Coran il est bourré de versets violents. Et donc ça, c'est une première chose. Déjà, c'est une exagération et c'est un mensonge de dire que le Coran il est bourré d'appels à la violence, etc. Alors que tu nous dis 100 versets, 140 versets, alors qu'il y a 6236 versets dans le Coran. Et maintenant, on va répondre à leur attaque. Parce qu'ils vont nous dire, oui, mais 165 versets, c'est beaucoup. Même si c'est pas bourré, d'accord, mais c'est beaucoup. Donc on va leur répondre. Donc, nous, on a la croyance, encore une fois, que le Coran, c'est un guide pour les hommes. C'est important de connaître l'objectif du Coran. L'objectif du Coran, c'est d'être un guide pour les hommes. C'est-à-dire que le Coran, celui qui applique le Coran dans sa vie, il n'a pas d'excuses. Les hommes n'auront pas d'excuses le jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a le Coran. Le Coran, c'est un guide. Il doit te guider, il doit te donner une orientation pour toute chose dans ta vie. C'est-à-dire que si, le jour du jugement, tu viens et tu ne fais pas quelque chose, et que tu dis, ouais, mais c'était pas dans le Coran, là, on va pas te blâmer. Donc nous, on prétend que le Coran, c'est un guide pour les gens. Tout ce que tu as besoin dans ta vie, il est présent dans le Coran. Pour aller au paradis. On ne parle pas de la pêche, on ne parle pas de chasser, on ne parle pas de... Non. Ça, l'être humain, il n'a pas besoin du Coran pour chasser. L'humain, il chasse depuis une des temps. Il a faim, il voit un animal qui court, il va le chasser. Donc le Coran, il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour nous apprendre à pêcher, à chasser. Il ne va pas nous dire, voilà, pour chasser du thon, il faut faire ça. Non. Parce que l'être humain, il n'a pas besoin de ça. Il a l'instinct de survie et naturellement, il va vivre. Mais c'est pas instinctif pour l'être humain d'être bien guidé. C'est pas instinctif pour l'être humain d'avoir une bonne croyance. Et donc, il a besoin d'un guide. Et le Coran, c'est un guide. Celui qui veut être heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà et réussir son épreuve, il doit suivre le Coran. Et c'est un guide pour les hommes, dans toute situation de sa vie. Ça, c'est notre croyance. Et donc, le Coran, c'est obligatoire qu'il nous parle de toutes nos situations de notre vie. Et parmi ces situations, il y a le conflit, la guerre, la justice, la trahison, la paix, la résistance, la défense et autres. Ça, c'est l'homme. L'homme est ainsi fait. Ça veut dire que prétendre que le Coran, c'est la vérité et c'est un guide pour les hommes, et ne pas parler de ces thèmes, ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire que l'islam et le Coran, c'est la vérité et que c'est un guide pour tous les humains et tous les hommes s'il ne nous parle pas de guerre. Alors que l'être humain, depuis qu'il est être humain, il fait la guerre. Vous ne pouvez pas me mentionner une année dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu de guerre sur la surface de la Terre. Donc comment le Coran peut venir en disant le Coran est la vérité, le Coran est un guide, et il ne nous parle pas de guerre, et il ne nous parle pas de meurtre. Si quelqu'un te tue, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le droit de tuer? S'il y a la guerre, s'il y a la paix, si on t'attaque, obligatoirement le Coran doit nous parler de ça. S'il ne nous parle pas de ça, bah, le Coran n'est pas un guide alors. Parce que forcément on va être confronté à ça. Donc c'est un honneur de dire que le Coran il parle de la guerre, il parle du combat. Parce que ça montre que le Coran est un guide pour toutes les situations. Donc vous êtes d'accord avec ce qu'on dit. Le Coran, c'est un guide. Le Coran, il peut gérer des nations. Parce que vous n'allez jamais trouver une nation qui ne va pas être attaquée. Vous n'allez jamais trouver une nation qui ne va pas être en temps de guerre, qui ne va pas être confrontée à la guerre. C'est pour ça que toutes les nations ont des armées. Même le Vatican a une armée. D'accord? Donc, la guerre, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie d'un être humain. Et donc forcément, le Coran doit nous parler de ça. Et donc c'est la preuve justement que c'est un livre divin. Et un livre qui n'a pas ce sujet-là, ben c'est un livre qui n'est pas un guide et qui n'est pas une solution pour les hommes. Parce que si moi, je prétends que ce livre-là est une solution pour les hommes et que je suis un gouverneur et que je veux appliquer ce livre-là dans la vie de tous les jours, si on m'attaque, je vais ouvrir ce livre-là, il n'y a rien qui nous parle de ça. Quand je suis attaqué, qu'est-ce que je fais? Quand on veut me tuer, qu'est-ce que je fais? Si je veux attaquer quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? J'ai droit, j'ai pas le droit? Si je le fais, pourquoi je dois le faire? Pourquoi je dois pas le faire? Comment je dois me comporter? Bah, c'est obligé. Un pays fait ça. Des pays attaquent, des pays se défendent. Et donc, je dois savoir le comportement que je dois avoir dans ces situations. Et le Coran nous parle de ça. Et la Sunna nous parle de ça. Leur argument, c'est justement un argument contre eux. Le Coran,
c'est le livre d'Allah, Al-Alim, le sage. Et forcément, celui qui nous a créés, il connaît la réalité humaine. Un livre qui ignore la réalité humaine n'est pas un livre divin. Le Coran, lui, il légifère dans le moindre domaine, y compris la guerre. Comment la faire? Comment la faire? Comment y mettre fin? Ça, c'est un signe de perfection. C'est pas un signe de violence gratuite. Le Coran d'islam doit légiférer dans toute chose, même la guerre. Parce que si vous ne légiférez pas dans la guerre, on va se retrouver avec ce qu'ont fait les chrétiens. C'est le pape qui va légiférer. Et le pape, il a légiféré et il a validé des choses atroces, comme l'esclavage. Pendant 400 ans, je vous invite à aller voir le Code noir, lire le Code noir que le pape a validé, que les rois de France et d'ailleurs ont validé, parce qu'ils se disent chrétiens, issus du christianisme, mais quand on lit la Bible, on n'a pas de légifération concernant l'esclavage. On n'a pas de légifération concernant la guerre. Ce qui est interdit pendant la guerre, ce qui est permis pendant la guerre, ce qu'on doit faire, l'éthique durant la guerre. Il n'y a pas ça. Et donc, au nom du christianisme, ils vont faire des choses qui sont graves. Alors que nous, même si un musulman, il va faire quelque chose, parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas des musulmans dans l'histoire qui ont fait des choses graves, mais nous, en tant que musulmans, on peut dire, ça, c'est pas permis en islam. C'est-à-dire que si un musulman a fait des choses graves pendant la guerre, il a tué, il a fait des choses graves, nous, on peut dire, c'est grave ce qu'il a fait. Et c'est contraire à l'islam, même si c'est un musulman. Pourquoi? Parce que le Coran nous dit ce qu'il faut faire. Le Coran nous a dit le comportement à avoir durant la guerre. Quand on peut attaquer, quand on ne peut pas attaquer, pourquoi on peut attaquer et pourquoi on ne peut pas attaquer. À quel moment attaquer et à quel moment ne pas attaquer. Et donc, à partir du moment où l'islam a légiféré sur la guerre, a légiféré sur toute chose, on ne peut pas taxer le Coran de ne pas être divin, justement. Le Coran légifère sur toute chose. Et c'est ça l'objectif du divin, du Seigneur de l'univers, de nous donner des règles dans toute chose. Et donc, aller dans les passages de la guerre, forcément, quand l'islam légifère sur la guerre, forcément, ça va parler de guerre, ça va parler de meurtre, ça va parler de tuer, ça va parler de choses violentes, parce qu'on est en train de légiférer sur la guerre. De venir en prenant ce texte-là en disant « Ah, regardez, l'islam parle de la guerre. Donc comme ça parle de la guerre, c'est pas possible que c'est divin. » Ça, c'est n'importe quoi, c'est bête. On est en train de légiférer sur la guerre. Donc forcément, quand on nous parle de guerre, on va pas nous parler des bisous ou des câlins, on va nous parler de la guerre. Quand l'islam légifère sur l'héritage, on va nous parler d'argent. Quand l'islam légifère sur la guerre, on va nous parler de violence, de guerre. Quand l'islam légifère sur ce qui est interdit de manger ou de boire, on va nous parler de nourriture, et ainsi de suite. C'est logique, en fait. Donc, avant de critiquer un texte, encore une fois, on le répète sans cesse, il faut comprendre son objectif, son contexte et son message global. Les ennemis de l'islam, ils coupent, ils sortent de leur contexte et ils manipulent et ils exagèrent. Donc notre rôle, ce n'est pas de nous excuser. On ne va pas s'excuser parce que le Coran nous parle de la guerre. Bien sûr que nous parle de la guerre et on en est fiers. On est fiers que le Coran nous parle de la guerre et légifère sur la guerre. Parce que si un musulman fait quelque chose de mal concernant la guerre, on pourra lui dire c'est mal. Tu contredis le Coran parce que c'est présent dans le Coran. Mais si le pape ou un rabbin tue des enfants sous les bombes et il le fait au nom de sa religion ou il le fait au nom de son pays ou de sa patrie ou de la démocratie, on ne pourra pas dire qu'il a mal agi. Pourquoi? Parce que ton livre ne nous a pas parlé de cela. Et donc, comme il ne nous a pas parlé de cela, il y a un flou juridique. Et comme il y a un flou juridique, ils font ce qu'ils veulent. Alors que nous, il n'y a pas de flou juridique. Si un musulman fait quelque chose de mal pendant la guerre, on va dire c'est mal. On sait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant la guerre. On le sait. Et donc, si un musulman sort du chemin, on pourra lui dire tu sors du chemin là. Parce que dans le Coran et la Sunna, c'est pas permis de faire ça. Et donc, eux, ils voient ça comme quelque chose de négatif, mais nous, c'est ce qui nous montre que c'est la vérité. La présence de cela dans le Coran montre que le Coran est un livre divin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais rester sur le banc des accusés. Avant de pouvoir faire ça, il faut tout de suite dire à ces personnes quelle est la vérité selon toi. Et une fois qu'il va nous dire pour lui qu'est-ce qu'est la vérité, là on va pouvoir dire non, moi dans mon livre j'ai tout. Tout est présent. Et toi dans ton livre, donc si pour toi la vérité c'est la démocratie, si pour toi la vérité c'est la République, on va te ramener dans l'histoire de France. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la démocratie? Qu'est-ce qu'ils ont autorisé?
dans la démocratie. Donc si pour toi l'islam c'est faux parce que ça parle de telle ou telle chose, bah, on va rentrer dans l'histoire, on va voir ce que la démocratie a fait. Qu'est-ce qui a été fait dans l'histoire au nom de la démocratie? Si pour toi le christianisme c'est la vérité, on va te ramener aussi des choses comme ça. Donc c'est important, tout d'abord, qu'il nous dise qu'est-ce que la vérité pour lui. Et ensuite, on va nous montrer par A plus B que l'islam et le Coran, c'est la vérité. Et ce qu'il estime être négatif, en réalité, c'est positif. Donc pour lui, l'islam, c'est faux, parce que l'islam parle de la guerre. Mais non, nous, on va dire l'islam, c'est vrai. Le Coran, c'est un livre divin, parce qu'il nous parle de la guerre. Et un livre qui se prétend divin, et qui prétend être la vérité, qui ne parle pas d'une chose que l'être humain a besoin, c'est vital de connaître ce qu'il faut faire durant la guerre, et ce qu'il faut ne pas faire durant la guerre. Parce que l'être humain, il est en guerre depuis qu'il est être humain. Et ne pas parler de ça, c'est un manquement énorme. Donc, n'ayez pas honte de votre religion. Ne restez pas sur le banc des accusés. Soyez fiers, à dire oui, le Coran parle de la guerre. Oui, le Coran légifère sur la guerre. Et encore heureux. Et c'est ce qui nous montre que le Coran, c'est la vérité.